Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite les sommaires. C'est ce vendredi 18 décembre 2020 à 21h que le couvre-feu débute à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa la veille, Silvano Kasongo, chef de la police nationale congolaise, a sensibilisé les hommes en uniforme sur les modalités pratiques de cette mesure. Le parti politique Action concrète pour le changement dit saluer l'idée de l'union sacrée prônée par le chef de l'État. Bienvenue Bumbo l'a dit le jeudi 17 décembre 2020 devant la presse à Lemba. La pluie de ce jeudi 17 décembre 2020 a causé beaucoup de dégâts matériels à travers quelques artères de la ville de Kinshasa. Le boulevard du 30 juin, l'avenue des Huileries et autres ont été tout simplement inondés. Comme annoncé au sommaire, ce vendredi à 21h commence le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national congolaise. À Kinshasa, le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police nationale congolaise, a tenu hier une causerie morale avec les différents commandants de la ville de Kinshasa. Il était question de la sensibilisation sur les mesures pratiques de cette décision. Papi Kadassi pour la suite. Cérémonie pédagogique, c'est celle tenue par le numéro 1 des policiers de la ville-province de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo a tenu à confirmer devant les hommes en uniforme l'effectivité du couvre-feu de ce vendredi 18 décembre à partir de 21h. Le couvre-feu commence demain 18 décembre à partir de 21h. Les gens croient que ce sont des rumeurs des réseaux sociaux, mais ce ne sont pas des rumeurs, c'est une réalité. Ce sont des mesures de grâce que le commandant Cyprien a prises pour endiguer la pandémie. Alors nous avons donné des consignes particulières aux policiers, aux commandants de la police, pour que le contrôle soit efficace, qu'on soit ferme, mais qu'on soit courtois. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kinshasa a aussi évoqué les cas d'exception en cette période du couvre-feu. Cette fois-ci, il n'y aura pas de badges. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badges. Mais il y a des cas d'exception. Par exemple, les cas de santé. Quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital. Quelqu'un qui veut voir dans une pharmacie acheter un médicament. Les pharmacies seront ouvertes. Les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Il y a aussi les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo. L'arrêté du gouverneur est tout d'application. Les véhicules vont entrer à partir de 21h. Véhicules remorques et semi-remorques. Par rapport aux églises, je crois que vous avez suivi, les églises sont autorisées, mais quand on parle de l'église, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Quand c'est à l'extérieur, maintenant, c'est devenu des rassemblements, des attroupements. Les attroupements sont interdits. Alors, si c'est à l'intérieur, les églises sont autorisées jusqu'à 21h. Le général Silvano Kasongo a signifié que les contrevenants subiront la rigueur de la loi. La sanction concernant l'arrêté, le port obligatoire et correct du masque, si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyenne de quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis à garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. À titre de rappel, le couvre-feu avec une série de mesures d'accompagnement a été décrété par le chef de l'État à l'issue de la réunion du comité multisectoriel pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19. Marie Toumba-Nzenza séjourne à Casablanca au Maroc pour une visite de travail dans le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Profitant de son séjour, la chef de la diplomatie congolaise a effectué une visite de courtoisie chez Mama Bobila Dawa, veuve du maréchal Mobutu, Sylvie Fortuné Mboula. Porteuse d'un message du chef de l'État congolais à son homologue marocain, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza, séjourne au Maroc pour une visite officielle de 3 jours.
C'est dans la soirée du 15 décembre qu'elle est arrivée à l'aéroport de Casablanca. La chef de la diplomatie RD congolaise a été accueillie à sa descente par le directeur chargé d'Afrique du royaume chérifien et de membres de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc. Profitant de son séjour au Maroc, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rendu ce mercredi 16 décembre une visite de courtoisie à Maman Bobila Dawa, la veuve de l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu Sese Seko, à Casablanca. Aucune information n'a filtré de leur entretien auquel a pris part Mme Gawali Mobutu, fille de l'ancien président de la RDC. Tout de même, l'ambiance était cordiale et familiale. C'est pour la toute première fois qu'un ministre des Affaires étrangères rend visite à la famille Mobutu depuis qu'elle s'est installée au Maroc. Il faut dire qu'une bonne partie de l'ancienne famille présidentielle se trouve encore au Maroc où est enterré l'ancien chef d'État Mobutu Sese Seko. Renversé par la rébellion de Laurent Désiré Kabila en mai 1997. Lors de son séjour de travail au Maroc, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Ndenza, a visité l'agence marocaine de l'énergie solaire et l'office de formation professionnelle et de promotion du travail, tous deux installés à Casablanca. Encore une fois, Sylvie Fortuné-Mboula. Le Mazen est une institution spécialisée dans le développement et dans la production des énergies renouvelables. Dans le cadre de la coopération institutionnelle avec la République démocratique du Congo, des projets en cours sous la supervision de Mazen ont été passés en revue entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le responsable de cette entreprise. La République démocratique du Congo tient à diversifier ses sources de production en électricité de manière à répondre aux besoins de la population. Je vous rappelle que le président a bien parlé de l'énergie et qu'il a mis un accent particulier sur l'énergie solaire. Nous avons l'énergie hydraulique, mais maintenant, il faut, non seulement il faut y travailler pour que ça puisse servir, non pas seulement le peuple congolais, mais tous ceux qui nous entourent et qui ont besoin de cette énergie. La chef de la diplomatie RD congolaise a aussi visité l'Office de formation professionnelle et de promotion au travail, une institution qui assure l'accompagnement de jeunes dans la formation vers des différents métiers. En partenariat avec 47 pays africains, il participe à la formation des stagiaires en tenant compte de politiques de développement de chaque pays. J'aimerais vraiment que notre pays puisse collaborer avec vous. J'aimerais effectivement que nous devenions des partenaires comme vous le faites avec d'autres, parce que c'est ça le point de départ d'un véritable développement. Il y a toute une phase où on s'installe, où les industries et autres peuvent s'installer, mais il y a la phase où il faut absolument que les gens deviennent performants, et pour être performants, il faut être formé. La République démocratique du Congo et le Maroc, qui entretiennent déjà de bonnes relations, veulent encore le renforcer dans le domaine du développement. Et puis à Kinshasa, le parti politique Action concrète pour le changement, parti politique avant-gardiste, salue l'idée de l'union sacrée pour la nation, mais n'adhère pas à cette vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue Boumboué, président national de cette formation politique, l'a dit hier jeudi devant la presse dans la commune de Lemba, Papi Katassi. 12 jours après les discours fondateurs de l'Union sacrée par le président de la République, les partis politiques avant-gardistes Action concrète pour le changement a donné sa position en rapport avec l'actualité politique du moment. Tout en saluant l'idée du chef de l'État de réunir les Congolais de tous bords au nom de son parti politique. Bienvenue Boumboué de Ouagui n'adhère pas à l'Union sacrée. Et pour ça, quoi de plus normal que l'ACC qui est pionnier en cette matière-là puisse s'en réjouir et saluer l'idée. Cependant, l'ACC ne voit pas comment elle peut adhérer à ce stade dans cette union sacrée. Tout simplement parce que, depuis sa conception, sa gestation et bientôt sa naissance, l'union sacrée comporte en elle-même des germes de son autodestruction dans les jours à venir. À ce stade, qui peut donner la majorité parlementaire au chef de l'État? Ce sont les députés nationaux actuels, les partis politiques et les regroupements politiques qui, en ce moment où nous parlons, au moment de l'appel du chef de l'État, ont des députés au Parlement.
Parce que le chef de l'État n'a pas appelé pour une majorité populaire, mais il a appelé pour une majorité parlementaire. Alors, pourquoi vous voulez que l'ACC qui vient de naître, qui vient de faire son chemin, qui se prépare pour aller briguer le suffrage du peuple, qui n'a pas encore été député au Parlement, on va aller dans cette idée de salaire pour chercher quoi? Aussi, l'ACC prit les chefs de l'État une fois l'étape du divorce contre nature avec les FCC terminée, a convoqué un forum national plus inclusif en format réduit dans les soucis de rechercher et de trouver des solutions susceptibles de résorber ou désamorcer toutes les crises encore latentes. A signalé que cette prise de position est la résultante de la réunion du directoire national élargi à la coordination générale chargée de la préparation de la sortie officielle de l'ACC Action concrète pour le changement, ces partis politiques qui prônent un autre Congo. De son côté, le mouvement de réformateurs libéraux dont la présidence est assurée par Nandi Angalikiana a procédé hier à l'installation de présidents fédéraux et sous-fédéraux du parti. La cérémonie d'installation a eu lieu à l'espace 1-2-3 dans la commune de Kassavubu. Sylvie Fortuné-Mboula et Hugues Moussangilay pour la suite. 3 points essentiels ont été à l'ordre du jour de la matinée politique du mouvement de réformateurs libéraux ce jeudi 17 décembre 2020 à l'espace 1-2-3 dans la commune de Kassavubu, où la présidente AI du parti Nandi Angalikiana a d'abord procédé à l'installation des fédéraux et sous-fédéraux de cette formation politique des différents districts de la ville de Kinshasa. Vous savez, 2023 c'est bientôt et tout se prépare dès aujourd'hui. Et c'était important d'installer nos fédéraux et nos sous-fédéraux partout à Kinshasa, comme d'ailleurs dans d'autres provinces, chose qui est déjà faite. Ensuite, elle a remis les enveloppes en guise de microcrédit aux membres de l'ONG ACD et du parti qui par ailleurs leur prône l'autoprise en charge pour une indépendance financière. Nous avons toujours un programme de financer les membres de notre parti et de notre ONG par des microcrédits remboursables sans intérêt et parfois même à la valeur de 200 francs, remboursables à la valeur de 200 francs le jour. Tout ça pour permettre à ce que les gens puissent se prendre en charge. L'occasion faisant les larrons, Nandi Angalikiana en a profité pour réarmer moralement tous les membres du parti présents sur les lieux. Nous sommes membres du FCC et cette occasion était importante pour réaffirmer encore une fois de plus notre appartenance, notre loyauté et fidélité à l'autorité morale du FCC, à savoir l'excellence Joseph Kabila Kabange, mais aussi à montrer comment nous sommes unis, nous formons un seul corps pour le bon combat. Il faut noter que les fédéraux et sous-fédéraux installés à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, sont les yeux et les oreilles du MRL en ramenant les préoccupations du peuple de la base jusqu'au sommet du parti. Quittons un moment Kinshasa pour Kisangani pour vous dire que profitant de son séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Etchopo, le cardinal Fridolin Ambongo a visité l'université de Kisangani. Question de voir comment fonctionne cet établissement public. La suite avec Patrick Mangala, notre correspondant sur place. Profitant de son séjour à Kisangani, son éminence Fridolin le cardinal Ambongo a visité le bureau administratif de l'université de Kisangani le mercredi 16 décembre 2020. Reçu par le membre du comité de gestion, le professeur Gracie Mokonzi a profité de l'occasion pour présenter à son hôte, le cardinal, les valeurs qui regorgent l'université de Kisangani, surtout sa proximité avec l'aumônerie catholique qui est en œuvre et aussi les difficultés que l'université affronte. Au cours de cette année académique, l'université a inscrit près de 8000 étudiants au premier cycle et deuxième cycle. 607 étudiants au troisième cycle. Au cours de cette même année, 25 mémoires de DEA ou de DS de spécialisation ont été défendues à l'université de Kisangani. Votre visite, éminence, son excellence, monseigneur l'archevêque l'a dit, c'est la première visite d'un cardinal dans cette université. C'est pourquoi l'université de Kisangani lance un appel à toutes les bonnes volontés afin de l'aider à mieux équiper les cliniques universitaires, surtout pour qu'elles jouent pleinement leur rôle de centre de référence tertiaire
et celui d'encadrement des médecins en formation. Le prélat catholique a prêté l'oreille attentive comme un bon père de famille aux attentes et difficultés de l'université de Kisangani. Dans sa suite, il a été accompagné de l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembitapa, et l'évêque de Bunia, Dieudonné Iring, pour marquer sa présence dans cet alma mater, les cardinals enseignés dans les livres d'or de l'université de Kisangani. À Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bilambaka, a procédé hier au lancement de travaux de réhabilitation de l'avenue Mombele au quartier qui porte le même nom. Nous sommes là dans la commune de Limete. Cette route va désenclaver le dit quartier des embouteillages et va permettre aussi la fluidité des véhicules. Sylvain Kapombobo Sengele. Abandonnée depuis l'époque coloniale, l'avenue Mombele dans la commune de Limete va faire peau neuve les jours à venir grâce à l'implication personnelle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Les travaux de réhabilitation de cette route, d'une importance aussi capitale, ont été lancés le jeudi 17 décembre par l'autorité urbaine en présence des habitants de ces coins de la capitale. Un acte qui a enchanté cette population. Merci vraiment parce que mingi baleka place yango. J'ai dit grand merci au gouverneur, car ses prédécesseurs n'ont jamais fait ça. Donc, on a makaniso ba konzi bazui, ba continuer penza nzela yango vraiment tina suka, ba sisa misala. Ça fait 60 ans. Depuis que Mombele a existé, il y a 60 ans, nous n'avions jamais vu ça. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a yemoko kotala comment l'activité yanzele zo salama. Le salama déjà. Donc, tous en est sengomoko le leur saganate. Deuxième est venu au bateau Sarasiko à Mombele. Ça va? Ekosunga bato. Que embouteillage à la terre. Cette route nous fait éviter les embouteillages. C'est la mort kaka. Depuis l'état belge batika ti lelo. Menjela o ya mibalo yo. Ndi bachebo. E usunga bato. Ba 12e mairie, o yeba kumaka 7e mairie, état belge batika. Il faut dire que la réhabilitation de l'avenue Mombele s'inscrit dans la vision du premier citoyen de la ville, Kinshasa Bopeto. Artères inondées et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan de la pluie qui s'est abattue hier dans la ville de Kinshasa. Le constat est de Ndaïla Mboueji et Jean-Marie Luzingo. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale Kinshasa l'après-midi du jeudi 17 décembre 2020 a causé beaucoup de dégâts matériels. Certaines familles ont perdu les biens de la maison. Les grandes artères de Kinshasa ont été inondées, cas du boulevard Triomphal et le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, comme les démontrent les images. Ici, sur l'avenue des Huileries, les traces de la dame pluie sont visibles. Elles ont occasionné même des embouteillages monstres. Les motards et véhicules sont restés pendant les heures sans bouger. En tout cas, circuler après la pluie à Kinshasa devient vraiment difficile. Les caniveaux sont bouchés sur les grandes artères et causent l'inondation qui sortent aussi les ordures et polluent l'environnement. Actualité vue par les autres, Esther Badi, Biabia et Dame Maungo sont allés aujourd'hui à la rédaction de API. Dimanche 13 décembre 2020, un jour événementiel pour la communauté Ndembou et frères qui se sont réunis au sein de la SONEF pour réitérer leur soutien à la présidente nationale, Madame Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, et se dit prête à faire face à toute menace et complot hostile touchant à sa vie politique et son intégrité physique. Elle a fait savoir au cours d'une rencontre extraordinaire tenue dans la salle Immaculata du lycée Umoja par le membre du comité provincial et urbain. Nous, membres de l'association socio-culturelle Ndembou à son défensible, après avoir constaté ces derniers temps des agissements hostiles et autres actes dirigés contre la personne de l'honorable Fifi Masuka Saini, présidente nationale, actes destinés à la fois à porter atteinte à son intégrité physique, à sa dignité, à son intimité et à sa carrière politique,
déclarons que la communauté Ndembu, dans son ensemble, est prête à faire face à toute menace d'où qu'elle vienne. Lors de cette rencontre marquée par la présence de chefs coutumiers tous, les députés, le ministre et les délégations venues de 5 territoires de la province, Jean-Marie Kasseya Chingambo, l'un des membres de la SONDEF, se dit être fier d'appartenir à cette communauté et salue l'initiative qui vise à célébrer la culture et non la politique. Une culture qui fonde ses bases sur le dialogue familial, la tradition, le respect et l'entente. Prenant la parole dans ce cadre, la présidente nationale Fifi Masuka Saini a dressé son bilan jusque-là positif depuis qu'elle a pris la commande en 2010, un bilan qui se justifie par la représentation de filles et fils Ndembo dans toutes les institutions du pays et se dit elle également fière d'appartenir à cette communauté et prône l'unité et la concorde. À la fin de cet échange, les autorités traditionnelles Ndembo ne sont pas restées indifférents. Elles ont demandé aux brebis égarés de regagner leur maison. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Les fautifs passeront nuit au poste de police, c'est le titre de l'Avenir. Il ne s'agit pas de rumeurs et il n'y a même pas lieu de paniquer car le couvre-feu commence aujourd'hui de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Le couvre-feu, mesure extrême prise pour le bonheur de Congolais, s'impose parce que certains Congolais sont indisciplinés. Ces gens doivent savoir que la maladie est réelle et la deuxième vague est la plus forte que la première. Et ce sont des mesures prises par l'autorité pour endiguer l'épidémie. La prospérité renchérit pour sa part que le général Silvano Kasongo a confirmé cette mesure qui débute dès aujourd'hui. Ainsi, une série de mesures d'accompagnement ont été arrêtées par l'hôtel de ville de Kinshasa pour accompagner cette urgence sanitaire. Les policiers seront fermes mais courtois, a souligné verbalement le général Kasongo. Et c'est avant de renchérir, je cite, les personnes arrêtées pendant l'opération seront relaxées sans frais le matin. Fin de citation. Nous allons terminer cette revue de presse avec le journal qui revient sur le décès de la journaliste Sarah Fanny Da Cruz. La dépouille sera rapatriée ce samedi 19 décembre à Kinshasa via Turkish Airlines à l'aéroport international d'Njili. En attendant le programme des obsèques, le recueillement s'observe à la résidence familiale. Sarah Fanny Da Cruz est décédée au Maroc le mardi 15 décembre 2020. Terminé, au revoir et bon week-end chez vous. La Banque centrale du Congo rassure l'opinion que tout est mis en œuvre pour préserver la valeur de la monnaie nationale pendant cette période de festivités de fin d'année, découvrant les mesures et projections pour la stabilité avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. C'est l'essentiel de la page magazine. Dans le cadre de la modernisation du système national de paiement, une des réformes importantes engagées par la Banque centrale du Congo, le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananimbo a procédé dimanche 6 décembre 2020 dernier à un essai de la carte bancaire en monnaie nationale dénommée Monsolo. Encore en phase test, un véritable outil de promotion de l'inclusion financière. C'était dans un distributeur automatique de billets de Bank of Africa établi dans la municipalité de la Gombe. Tout s'est passé correctement à la grande satisfaction de l'autorité monétaire. L'objectif ultime étant pour la Banque centrale du Congo de favoriser le développement du marché financier en RDC. Je le fais souvent le week-end et le soir pour venir retirer mes francs congolais au distributeur. Donc c'est grâce à cette carte que vous voyez. Cette carte Monsolo, c'est une carte qui a été mise, celle-ci en l'occurrence par la Bank of Africa, mais toutes les autres banques vont les mettre. Donc à la Banque centrale, nous l'avons mise en circulation grâce au switch monétique national que nous avons développé depuis ces 5 dernières années à la Banque centrale. Et nous avons en fait modernisé notre système
national de paiement. Le switch monétique, ce n'est qu'une composante de ce système national de paiement. Donc une composante première, c'est ce qu'on appelle les ATS. ATS en anglais, c'est Automatic Transfer System, donc le système de transfert automatisé, qui a ce qu'on appelle le RTGS. Donc avec cette première réforme, le public n'a pas perçu des changements, mais ceux qui font des transactions dans les banques, des transactions financières, ont remarqué que depuis 2-3 ans, les transferts entre la banque centrale et les banques commerciales, ou les transferts entre banques commerciales en monnaie nationale qui prenaient plus ou moins 48 heures, ne prennent que quelques minutes maintenant pour s'exécuter. Et aujourd'hui, nous avons développé la troisième composante parce qu'il y a une autre composante qu'on appelle des dépositaires centrales de titres qui fonctionne avec des opérations d'émission du bon du trésor. Et demain, ça sera les obligations parce que notre ambition, c'est de développer le marché financier avec les émissions de différents papiers par le secteur public, par le privé, pour une finance directe. Et maintenant, cette troisième composante, c'est les switches monétiques que nous avons presque fini à développer par nos ingénieurs informaticiens, nos personnels qui sont dans le métier, qui sont dans l'informatique. Moi, j'ai mes comptes dans les banques en franc congolais. On m'a donné au niveau de la BOA, où j'ai aussi mon compte, cette carte, mon solo, et qui me permet de retirer l'argent au distributeur automatique. Enfin, aujourd'hui, il y a encore un système privatif de paiement par carte bancaire en franc congolais qu'on appelle Multipay, qui regroupe 4 banques. Mais c'est limité à ces 4 banques, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais avec le switch monétique, toutes les banques sont connectées et les cartes émises vont interopérer partout. Donc vous vous retrouvez dans un point de vente où il y a les TPE d'une banque X, avec la carte émise par une banque Y, vous faites votre transaction. Vous êtes à Arro, vous trouvez un distributeur de n'importe quelle banque du pays, vous introduisez, vous aurez vos billets de banque, comme moi je vais te le faire. Vous êtes à Riwara, à Boudjala, partout, à Kasumbalesa, à Kongolo, vous pouvez retirer vos billets de banque. C'est un outil de promotion de l'inclusion financière parce que le public ne sera plus appelé à se promener avec des billets de banque dans les poches. Donc partout où vous allez, soyez sûr, sauf s'il n'y a pas de distributeurs, sauf s'il n'y a pas de terminaux de paiement. Même les mamans maraîchères au grand marché, ces TPE, nous allons les démocratiser, nous allons les produire en grand nombre, ils coûteront moins cher. Donc même une maman devant son étal, où elle vend les légumes, peut avoir son TPE, j'arrive pour prendre des légumes, j'introduis ma carte et l'opération va se dérouler convenablement. Donc nous devons réduire l'utilisation de billets de banque. C'est pour sécuriser les transactions, pour également sécuriser les personnes qui se promènent, qui circulent pour faire les transactions. C'est par cette page magazine que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de boucler complètement ce journal, suivons le rappel de titre. C'est ce vendredi 18 décembre 2020 à 21h que le couvre-feu débute à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la veille, Silvano Kasongo, chef de la police nationale congolaise, a sensibilisé les hommes en uniforme sur les modalités pratiques de cette mesure. Le parti politique Action concrète pour le changement dit saluer l'idée de l'union sacrée prônée par le chef de l'État. Bienvenue Bumbo l'a dit le jeudi 17 décembre 2020 devant la presse à Lemba. La pluie de ce jeudi 17 décembre 2020 a causé beaucoup de dégâts matériels à travers quelques artères de la ville de Kinshasa. Le boulevard du 30 juin, l'avenue des Huileries et autres ont été tout simplement inondés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à tous et à toutes. Au revoir.